Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de constipation. Donc hier, je vois une dame qui a ce problème assez fréquent, chronique chez elle. On fait un petit peu le point et là je me rends compte qu'il y a des bases qui ne sont pas présentes et qui pourraient lui éviter, dans une certaine mesure, en tout cas je l'espère, ce gros problème. Donc avant d'aller chercher des traitements justement pour la constipation, il y a quand même des ajustements à faire pour débloquer le transit. Alors, je vais vous donner quelques pistes justement que vous pouvez essayer de mettre en place au quotidien pour soulager cette problématique si vous êtes concerné. Alors là, j'ai en tête du coup une personne qui est très bloquée au niveau du ventre, mais quand on fait le point justement sur son mode d'exercice de travail, c'est une personne qui est très longtemps assise. Très longtemps assise avec très peu de mise en mouvement, même en dehors des heures de travail. C'est-à-dire que même en dehors de ces heures où cette personne est assise au bureau, eh bien à côté de ça, on n'a pas vraiment de marche, on a beaucoup de déplacements en voiture. Et donc, ça c'est un fait, le fait d'être très sédentaire va vous bloquer le transit. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va concerner beaucoup de personnes qui ont justement des soucis de santé qui les amènent à être très longtemps alités ou très longtemps en fauteuil. Donc, si vous êtes et vous remarquez que vous êtes très souvent assis, eh bien voilà, il faut de manière régulière se lever, faire des petites marches, des petits exercices, mais au-delà de ça, en dehors justement de vos heures de travail, il faut aller marcher. Voilà, il faut aller marcher, il faut faire un petit peu d'exercice. Je vous conseillerais même de faire, dans l'idéal, faire du sport, mais si voilà, c'est pas votre truc, même si j'espère et j'aimerais que vous y mettiez, si voilà, vous n'êtes pas trop dans le sport, au moins, comme je le dis, marchez, mais faites au moins à la maison aussi des petits exercices. Vous vous mettez par exemple accroupi, vous vous relevez, vous allongez, vous mettez un petit peu les jambes, vous les ramenez sur le ventre, histoire voilà, de faire circuler les choses, entre guillemets. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. L'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Donc, levez-vous, marchez, faites des petits exercices pas trop compliqués. Et déjà, ça, c'est une chose très importante à mettre en place pour mettre le transit en circulation. Parce que quand vous êtes tout le temps assis, il est en veille quasiment. C'est pour imager, mais c'est à peu près ça. Après, à côté de ça, on discute. Question, est-ce que vous buvez assez ? Et non, et là on se rend compte quand on fait le point que sur la journée, il n'y a pas eu assez d'eau qui a été prise. Donc l'idée, c'est un peu d'évaluer aussi vos apports, mais il faut au moins, en termes d'eau, boire l'équivalent d'une bouteille sur la journée, une bouteille d'1,5 litre. Donc je vous conseille d'avoir un repère, une bouteille, vous la prenez sur la journée. Il faut qu'à la fin de la journée, elle soit vide. Évidemment, à côté de ça, il y aura tous les autres apports liquides que vous allez avoir dans la journée, plus ce qu'il y a dans l'alimentation. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins cette bouteille qui sert de repère et que vous allez vider sur la journée. Parce que voilà, si vous ne bougez pas et qu'en plus de ça, vous n'apportez pas d'eau, à l'intérieur, ça va sécher. Hein. Donc, ça va être très compliqué d'avoir un bon transit. Donc, prenez de l'eau. Après, évidemment, il y a parfois des eaux qu'on peut conseiller, des eaux qui sont très minéralisées, comme par exemple Contrex, Épar, qui ne sont pas forcément les eaux les plus appréciées parce qu'elles ont une petite amertume, un petit goût, mais qui peuvent vous aider justement quand vous avez un problème de constipation. Après, point très important, l'alimentation. Quand on fait le point du coup sur justement l'alimentation, de quoi est-elle majoritairement composée? Eh bien, de féculents. Voilà, pâtes, riz, pain. Où sont les fibres? Où sont les légumes? Il faut un apport important en légumes. Et là, quand on fait le point, il n'y en a pas assez. Alors, le facteur limitant, souvent pour les gens, c'est acheter les légumes, que prendre, comment les conserver, comment les cuisiner. Alors là, je réponds tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Alors, il y en a qui ne vont pas être forcément d'accord avec moi, mais je vais vous m'expliquer. Moi, je conseille d'acheter des légumes surgelés. Vous achetez un paquet de légumes surgelés, peu importe la marque. Il y a plein de mélanges différents. Vous n'avez pas besoin de préparer, de couper. Vous mettez ça juste dans la poêle, au chaud. Avec voilà, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez un peu de sel, de poivre, quelques épices. Ça va très vite. C'est juste le temps que ça chauffe et c'est terminé, c'est cuit. Vous avez les légumes découpés, assaisonnés, prêts à être mangés. Et vous pouvez en manger du coup à chaque repas. Donc ça vous évite de vous prendre la tête à
devoir les choisir, devoir aller les chercher, faire en sorte qu'ils conservent bien au frigo, de bien les cuisiner. Et à la question, est-ce que c'est bon justement pour la santé, les légumes surgelés? Franchement, c'est très bien les légumes surgelés. Pourquoi? Parce que le légume surgelé, enfin, on va le cueillir quand il est mûr, on le congèle directement, il est surgelé. Alors que les autres légumes qu'on peut avoir dans les étals au supermarché, eh bien, on les accueille parfois avant maturation et puis ils mûrissent un petit peu sur la chaîne de transition, on va dire, jusque l'étal, et donc ils mûrissent un peu en magasin, etc. Qui plus est, d'un point de vue, on va dire, écologique, les légumes voilà, qu'on met sur les étals, quand ils pourrissent, qu'ils ne sont pas consommés, on les jette. Alors que les légumes surgelés, ils sont surgelés, ils peuvent être surgelés pendant très longtemps. Et en plus de ça, avec le phénomène de congélation, on a une conservation de l'apport nutritif des légumes. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Achetez des légumes surgelés, comme ça, vous ne prenez pas la tête. Et au moins, vous pouvez en manger tout le temps. Donc, écoutez, franchement, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que c'est quand même les 3 bases, 3 éléments hyper importants à mettre en place. Après, évidemment, on pourrait parler d'autres choses, mais c'est vraiment la base de la base de la base dont je voulais parler aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, peut-être à partager à des personnes qui pourraient être concernées. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!